Hello les fortunés. Bienvenue sur la chaîne Fée Fortune. La chaîne d'une nana qui n'a plus Dieu tellement elle est fatiguée. Elle a les cernes. Elle a la peinture dans les narines, sur sa manicure. Bref. Mon couple bat de l'aile à cause de ce chantier. Peut-être dans la prochaine vidéo, je vais juste vous dire, oh, je suis devenue mère célibataire. Non. Non, on s'est pris le chignon tellement de fois. Mais bon. C'est la vie. Vous voyez, j'ai des petits yeux. Et je voulais partager avec vous ou avec toi mes erreurs de ce chantier. Surtout, l'erreur numéro 5, je crois, elle est. C'est-à-dire, quand je vais la partager, vous allez me gifler, ou tu vas me gifler au travers du téléphone. YouTube, comment est-ce que tu as pu être bête comme ça? Mais bon. Première erreur. Voilà. C'est toujours pas fait. De l'autre côté, c'est fait. Mais en fait, l'état de cette chambre, c'est la chambre la plus petite où il y avait très peu à faire. On aurait pu la terminer en un mois. Voilà, en un mois. Quand on a eu cette maison, il y a cette chambre et celle d'en haut. Elles étaient faciles. Même celle d'à côté, elles étaient très faciles. Donc la première erreur, qui ressemble un peu à l'erreur numéro 5, puisque c'est une erreur financière. Mais bon, la première erreur, c'est celle-là. On aurait pu terminer cette chambre en un mois de chantier et les louer. Puisque moi, j'ai vécu dans une colocation pareille où le bailleur travailleur est rénové au fur et à mesure, quoi. Donc, pour 3 mois, c'était facile. 3-6 mois, on pouvait facilement mettre les gens. Et ça devait déjà nous détendre côté budget. Puisque voilà, ça fait presque un an qu'on paye pour ce chantier, pour ce bien, sans recevoir un sou. Donc, première erreur, moi je me gifle. Mais bon, I'm not going to kill myself. C'est la vie, we live, we learn, on apprend. Deuxième erreur, c'est de sous-estimer ce que c'est que avoir un chantier avec un petit tornado là. Le mec nous a et nous a éparpillé la peinture sur la baie vitrée complètement. Quand je vais descendre, tu vas voir tout à l'heure. On a essayé de nettoyer et surtout je ne comprends pas comment les gens arrivent à filmer les enfants dans ces moments pareils. Le gars était blanc. Il était blanc, la baie vitrée, le sol, il y avait comment on appelle ce truc de protection un peu sur le sol, donc ça va quand même un peu. Mais la baie vitrée, elle était blanche. Tout ce qui est à son niveau et au niveau de ses mains, c'était blanc. Donc ça, j'ai sous-estimé. Et là, c'est la première erreur. La troisième erreur, c'est le temps. Quand je dis temps, tout ce que tu planifies, n'est-ce pas? On monte au moins 20 ou 30% dessus, c'est-à-dire, bon, on avait dit 6 mois. On avait dit 6 mois, c'est clair, on a 5 mois, on a terminé entre guillemets. Mais si j'étais marchande de sommeil, une rénovation de 3 mois, donc ce qui était prévu pour 3 mois, l'aurait fait. Donc il y a ça. Il y a aussi, en termes d'erreur, j'ai sous-estimé franchement moi-même mon énergie. Je vous assure, c'est de la peinture dans mes yeux et mes narines, tout le reste, la peinture. C'est pas que je me suis pas lavé le visage le matin ou pas. Donc il y a ça. J'ai aussi sous-estimé mon énergie. Je disais ça tantôt. Parce que vous allez voir par rapport à ces interrupteurs ici, là. Normalement, on devrait y aller vraiment gratter. J'ai fait ça à la cuisine en bas. Mais clairement, je n'ai pas ce temps. Donc, maintenant, l'erreur fatale. L'erreur fatale, oh,
C'est-à-dire, j'ai honte de partager cette erreur avec vous, mais l'erreur fatale, c'est au niveau du... On voulait faire de cette maison une colocation de 4 chambres. Mais on a un problème. Les 4 chambres, elles sont... Bref, pour ceux et celles qui n'ont pas vu, c'est ça, sur un petit île, l'avant. Elles n'ont pas une... C'est-à-dire, des tailles, c'est vraiment pas équitable. Tu ne peux même pas, même, elles ne sont pas comparables. Celle-ci a l'air de la pente, de l'autre côté, c'est normal, mais c'est petit, et puis c'est sombre, et là, c'est grand. Peut-être le double, l'autre chambre, là, c'est le double de celle-ci. Donc, au niveau du loyer, c'est bien quand tu fais une colocation et que les chambres sont à peu près semblables. Si, bon, si ça peut être des chambres jumelles et tout, tant mieux. Donc, au moment maintenant de commencer à faire les calculs, on s'est rendu compte que mais, tu vas proposer telle chambre à combien, il faudra trouver telle personne qui voudra telle chambre. Et puis, il y aura tellement de fluctuations parce que tu dis que bon, voilà, toutes les chambres ont le même prix. C'est quelque part, c'est pas faire. Du coup, on s'est dit, mais voilà, quand, quand tu fais une chambre meublée, c'est ce qu'on voulait faire. Les gens ne sont pas vraiment économes au niveau des ressources, au niveau du courant, au niveau de tout et tout. Donc, je ne suis même pas sûre que si le bénéfice que tu vas avoir, tu vas le retrouver parce que franchement, les gens vont mettre le chauffage, ils vont sortir, ils vont partir. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu dans des trucs pareils où on te traitait d'intégrer parce que tu demandais aux gens d'éteindre la lumière ou par exemple d'être économe au niveau de l'eau chaude. Mais bon, donc finalement, ce qu'on croyait avoir comme bénéfice au niveau de la colocation pourrait partir dans une malgestion des ressources, puisque c'est le bailleur qui paye, que ce soit le courant, que ce soit l'eau, que ce soit l'eau chaude, le chauffage et tout. Donc, on a viré un peu tard pour une location normale, pour une maison normale. Donc, location 4 chambres pour une famille. Ça, c'était ça, c'est le début de l'erreur. Et maintenant, l'erreur principale, parce que moi, j'ai un principe, je me mets souvent des deadlines. C'est-à-dire, je dis, si j'ai un projet, si ça doit marcher, que ça marche vite. Si ça doit échouer, que ça échoue vite. De là à tergiverser, monter, descendre, monter, pour savoir si non. Essaye, fais. Si ça marche, tu vas t'améliorer en faisant. Donc là, je me suis donné une deadline pour finir la maison. Et je vous assure, quand on faisait les visites, il n'y avait que cette pièce qui était terminée. La seule chose qu'on a rajoutée ici, ce sont les interrupteurs et les plaintes de cette fenêtre-là. Mais celle-ci, comme vous avez vu tout à l'heure, elle n'a pas été faite. Donc, c'était tout ce qui était fait dans cette maison. Le reste, c'était sur cette phase où il y a une phase vraiment bombe atomique avant que ce soit bien. Donc, avant c'était comme ça qu'on a fait les visites. C'était la phase de bombe atomique. Mais au moins, les gens pouvaient se projeter dans cette chambre. Voilà. Donc, il n'y avait rien de tout ça. On venait juste de poser le sol. Donc, à propos du sol, il y a aussi un échec que je vais partager avec toi. Peut-être c'est l'échec numéro 6, mais c'est pas si grave que celle-ci que je suis en train de développer. Donc, je me mets cette deadline, je dis, bon, au plus tard, le 1er juin, c'est loué, ça doit être loué. Et on fait les visites. D'autres sont arrivés devant la maison puisqu'il y avait tellement d'ordures qu'on allait déplacer. On l'a fait en 4 jours. On dit, non, c'est pas une maison pour nous, c'est pas pour nous. J'ai mis l'annonce à 23h30, genre dernière action avant de déposer au téléphone et dormir. Et savoir que voilà, la to-do list, là, elle a été faite, cette position de la to-do list, elle a été exécutée. Le matin, je prends le téléphone, je crois, je ne suis pas trop téléphone le matin. Juste, je ne sais pas trop ce que je voulais regarder à 7h. Je vois, on m'a tellement écrit. Je dis, bon, je vais regarder ça tout à l'heure. Je gère la routine du matin, à 8h, 8h30 par là, j'ai un moment, je crois que je suis en train de prendre une tasse, un café, un truc. Je regarde, pip, 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 tellement de demandes. Et la demande des gens qui veulent visiter, qui veulent avoir la maison, je n'avais rien filmé, j'ai aucune photo. C'était juste descriptif, j'ai dit là où la maison était, le nombre de pièces que je pensais que la maison avait, et c'était tout, aucune photo. Dans l'état, les gens voulaient venir faire les visites. J'ai dit non,
Les visites, c'est à partir du 15. Du 15 et du 15 du mois parce que je voulais louer le premier. Et il me disait, bon, la personne qui est capable de prendre la maison dans cet état, donc avec juste cette chambre qui est terminée, le reste, c'était la bombe atomique. C'était la catastrophe. N'exagérons pas. Donc, du coup, je regarde, on fait les visites, d'autres ne viennent pas, d'autres viennent. Et il y a une à qui j'ai dit non. Après, elle m'a presque engueulé. J'ai dit, ma chérie, tu es venu, tu n'avais pas tes fiches de paye, tu n'avais pas ci, tu n'avais pas ça. Bon, ceux qui avaient déjà tous les documents sont les invités. D'autres t'écrivent déjà avec toute leur vie dans le message. Ah, émotionnellement, c'est trop. C'est dit, c'est sous-estimé cette charge mentale d'avoir les vies des gens qui sont à la rue avec des familles. Bref, quand on fait nos calculs, on retire le trop plein de la colocation. On se dit, bon, si quelqu'un doit payer lui-même son courant, ça ne rentre plus dans mon budget. Si quelqu'un doit payer lui-même tout ce qui est chauffage, en fait, pour chauffer, pour la cheminée, pour son bois, ça ne rentre pas dans mon budget, etc., etc. Et on fait le calcul et bim, on met le produit. J'avais mis 4 chambres et j'ai mis un salon, un double séjour et en fait une double cuisine. Bref, l'erreur fatale, c'est que la nana m'a dit avant-hier, en fait, elle pensait que c'était un 4 pièces. Mais nous avons 6 pièces. 6 pièces et demi même en fait. Donc, pour elle, le loyer est tellement bas, puisque la nana à qui l'autre, j'ai dû dire non. J'ai encore émotionnelle parce qu'elle m'a vraiment... Cette nana, elle m'a insulté. Elle était franchement... C'est pas, non, les gens à qui on ne dit pas non dans la vie, on te dit non, bref, elle m'a traumatisée. Elle est dans un 3 pièces et elle paye plus que ce qu'on demande ici. Donc voilà l'erreur fatale que j'ai commise. J'ai mis le loyer un peu trop bas pour mais bon, c'est signé. Nous aussi, on avait besoin du contrat signé pour d'autres choses. Donc, moi, j'ai dit souvent vivre et laisser vivre. Donc, je m'en sors, on s'en sort. On ne compte pas nos heures de travail parce que si on les compte, on devra être plus cher. Mais je préfère quelqu'un qui a l'impression d'avoir un loyer abordable, puisqu'ils ont 3 enfants. C'est pas pourquoi ils cherchaient un 4 pièces, dont 3 chambres. Bref, ils ont 3 enfants et on a 3 chambres. Le petit, la chambre d'en haut, le petit est tellement heureux d'avoir cette chambre. Ça va quoi. Mais bref, dans 2 ans, on augmente le loyer. mon chéri a essayé il a remonté 100 euros pour signer le contrat de bail. Ils ont signé toujours sans problème. C'est-à-dire, ce qu'on voulait avoir dans la colocation, on l'a en louant une famille. Et moi, je suis partie sur le principe d'un tiers de revenus. Ils peuvent largement payer. Leur ancien bailleur leur a donné, bref, on l'a appelé, ça fait 4 ans et demi qu'ils sont là-bas, ils n'ont jamais manqué un mois sans payer le loyer. Et le loyer était élevé, plus élevé qu'ici, donc ça devrait le faire. Et on a isolé ce qu'ils n'avaient pas isolé de l'autre côté. Donc, voilà quoi. Si je n'avais pas été, je sais pas, on va dire quoi, bête. Bref, on s'est crêpé le chignon ici 2 fois. Des fois, on dit qu'il faut garder. Moi, je dégaine. Si quelqu'un, je dégaine tout le temps. Je dégaine quand il faut dégainer. Et puis, je continue ma vie. Hein. Il n'y a pas de souci. J'ai gardé parce qu'il fallait tel chantier. Le chantier. Et j'ai explosé au moment où il ne fallait pas. Oh Lord! Anywho. Bref, petite erreur. Vous voyez, ce sol, c'est de la liège. Oh, non, c'est du liège, pardon. Très bonne qualité. En fait, l'erreur concernant mon énergie, c'était de penser que je pouvais peindre ça. Mais bon, là, c'est couleur miel avec le sol, ça va ensemble. Donc, on va pas peindre. S'il ressort que j'ai envie de chantier, je vais peindre. Mais sinon, je ne peins pas.
Et vous voyez tellement de luminosité là-bas, rien que parce que j'ai peint l'embrasure de ces fenêtres. Et je vous montre dans la chambre d'à côté. Voilà, rien que cette petite, c'est 3 couches. Mais ça reflète tellement la lumière. Autre erreur, c'est au niveau des sols. Je voulais un sol uni ici sur cet étage parce qu'en bas, nous avons un sol un peu plus gris. Mais là, on a du tac, ça et ça va ensemble. Donc les deux ont la même couleur. Et celui-ci, normalement, ce sol-ci devait aller là, mais ça n'a pas suffi. On a commencé à le poser, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas assez. Et le mètre carré coûte 45-55 €. J'ai dit non, puisque j'ai eu ce sol sur eBay. Astuce, avant de me plaindre, j'ai oublié de vous donner des astuces. Regardez sur les petites annonces, les gens ont tellement de matériaux qu'ils revendent à vraiment pas de prix parce que voilà, ce sol là, en fait tous les sols ici, cet étage, on a cette chambre, la chambre là, cette chambre-ci, vous voyez dans le sol un peu plus clair, ce couloir, on a 100 €, 100 € maximum au mètre carré, sans compter la colle, disons même 200 € pour tous ces sols. Et on est largement, on fait largement, je n'ai pas vu ce sol là, on fait largement, ce sol est largement dans du 25 mètres carrés. Là on est dans du 12, du 10 ou du 12, ici plus de 10 ou du 12. Et là on est facilement dans du 6 mètres carrés. Et ici on est dans du 11. Voilà, donc peut-être pour cela que j'ai été moins cher, parce qu'on n'a pas dépensé tellement. Mais bon, ils ont le plus jeune de leur enfant à... Là, je me suis dit, il a quel âge? Il a 13-14 ans, donc ils seront sortis bientôt. Tellement de luminosité, c'est trop. Tu vois, là, j'ai aussi peur. Et déjà là, tu as l'impression que ça te ramène tellement de lumière. Pareil, là, j'ai peur autour et ça, l'autre fois on avait ici qu'est-ce qu'on avait, on avait fermé là complètement, puisque j'ai aussi mis ce rouleau thermique. Il faisait vraiment chaud. Bon, maintenant c'est un temps à faire les jumeaux, à concevoir les jumeaux, et mon couple bat de l'aile. On est au chantier pendant que les gens sont en train de concevoir les jumeaux. Oh, et je vois que c'est déjà à 17 minutes, je m'arrête là-bas et donnez-moi la force.